Savez-vous qui a le mieux caché ses crimes contre les Noirs? Les véritables bandits de l'histoire? Ils ont pillé, divisé, manipulé et fait couler le sang, tout en se présentant comme des amis et des sauveurs. Les bandibus. Le plus grand de leur succès n'a pas été de voler des richesses et d'initier les Blancs à la traite des esclaves noirs, mais de semer la méfiance et la haine entre les peuples noirs et le reste du monde. Comme toujours, la vérité finit toujours par éclater. La réalité, c'est que les bandibus sont nos plus grands problèmes. Quand ils viennent en Afrique, ils s'assurent de tout détruire. Ils ne construisent rien bien qu'ils ont pris notre économie en otage. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils veulent être les intermédiaires entre blancs et noirs, comme à l'époque coloniale. Rien n'a changé. Ils continuent de tuer et de remplacer les Noirs en Afrique. Dans leur pays, les Noirs sont toujours traités comme des esclaves. Ils importent cette culture en Afrique et nous obligent à les suivre en corrompant nos dirigeants. Ils ne respectent aucune loi ni les natives, car ils se croient au-dessus des lois. De nombreux Congolais qui travaillent pour eux nous ont dit qu'ils leur font travailler pour un salaire médiocre, tout en nous soumettant à des violences physiques et psychologiques. Et personne n'en parle vraiment. Presque toute l'Afrique est remplacée par eux, l'Afrique du Nord, le Soudan, la Mauritanie, Libye. Avec tous ces crimes commis dans l'histoire et qui se poursuivent encore aujourd'hui, comment ont-ils pu être considérés comme nos alliés? Parce qu'il faut dire que le racisme, donc la haine, c'est un truc de blanc. Pour justement leur mettre sur les épaules le poids de tout ça. Parce qu'il y a ce discours victimaire de la colonisation. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a un autre tabou qu'on n'est pas prêt à poser. C'est le fait qu'aujourd'hui, le plus grand des racismes, le plus violent, mais dont on parle peu, c'est le racisme des Maghrébins envers les Noirs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok. Les Noirs vont vous expliquer comment, justement, les Maghrébins vont être extrêmement violents vis-à-vis d'eux. Des choses qu'on retrouve également au Maghreb. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, où justement la Tunisie avait parlé, disait qu'ils vivaient un grand remplacement. Je le sais, j'étais sur place à ce moment-là. Et où du coup, toutes les personnalités subsahariennes se sont retrouvées devant les ambassades pour repartir chez elles. Où il y a eu, pour le coup, une chasse aux Noirs, parce qu'ils accusaient les Noirs de manger des chats. Non mais, et quand on vient en parler justement, on nous dit non mais il faut pas, parce qu'il faut forcément maintenir cette idée que c'est le blanc qui est coupable de tout. C'est le blanc. Et donc, il y a les bonnes et les mauvaises victimes aujourd'hui. Et Hervé Lebras, d'ailleurs, il est complètement paradoxal. C'est que c'est les gens qui vont vous dire pas de grand remplacement, il n'y a pas d'immigration de masse, etc. Et quand ils vont parler de quotas, ils vont dire ah non mais il faudrait partir et mettre des quotas un peu à 50-50. Ok, ça veut dire quoi? Soit en fait il y a des populations d'origine immigrée et c'est pas forcément lié justement à la couleur qui sont majoritaires et dans ce cas-là faut le dire. Et dans ce cas-là si on met des quotas, faut prendre ça en compte. Soit c'est pas le cas.